Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'espère que vous avez bouffé votre crapaud matinal, j'espère qu'il était amer, j'espère qu'il était salé, j'espère qu'il était acide, j'espère qu'il était dégueulasse, mais que vous l'avez croqué quand même, et je vous en félicite, et je vous souhaite toute la réussite possible dans le projet qui vous tient à cœur, que ce soit un projet d'écriture, que ce soit un projet de création d'entreprise, que ce soit le projet de retaper votre maison, enfin bref, quel qu'il soit votre projet, s'il vous tient à cœur, vous avez toute mon énergie, tous mes encouragements pour arriver à tenir vos engagements vis-à-vis de vous-même. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du film, le film de notre vie. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez l'impression de plus en plus de vivre dans une espèce de Truman Show. Je ne sais pas si vous connaissez le film Truman Show. Ce film avec Jim Carrey, où Jim Carrey joue le rôle de Truman, qui est un jeune homme qui vit dans une espèce de village dans lequel il vit depuis son enfance et qui, chaque fois qu'il essaie d'en sortir, il n'y arrive pas. Et puis, spoiler total et rapide, en fait, la vie de Truman est un show, c'est une télé-réalité, et puis il va finir par s'en apercevoir. Et moi, souvent, j'ai l'impression qu'on vit dans un Truman Show, que notre vie, c'est une espèce de télé-réalité avec des scénaristes qui sont les milliardaires qui gouvernent ce monde et qui décident dans quelle direction l'économie doit aller, où doit passer l'argent, en général dans la guerre, puisque depuis la dernière guerre mondiale, on n'a jamais vécu en paix, le monde n'a jamais été en paix depuis la dernière guerre mondiale. Et en fait, la guerre, c'est quoi? C'est un moyen de faire de l'argent, c'est un moyen, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire en nous disant qu'on fait la guerre pour préserver la paix. Non, la guerre, c'est juste un moyen de se faire du fric, en fait, en vendant des armes, parce que l'armement, c'est l'une des industries qui fonctionne le mieux avec celle du médicament. Donc le but de la guerre, c'est surtout ça, hein, c'est d'enrichir des personnes qui, elles, n'iront jamais se faire tuer sur aucun front ou ne seront jamais atteintes si elles sont civiles par une bombe ne seront jamais atteintes par les dégâts collatéraux. Donc la guerre, c'est pure bullshit, hein, pour moi. Si on avait des gens des milliardaires qui avaient pour objectif la paix, la santé, le bien-être, ça fait longtemps qu'on aurait la paix, la santé et le bien-être pour tous sur cette terre, tous les humains. Donc tout ça, c'est du cinéma. Donc voilà, on est dans un scénario, pour moi, on vit un cinéma permanent. Et dans cette vidéo, je voulais vous parler du fait de travailler à son propre scénario. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je partage mon journal Extime, c'est-à-dire que je vous raconte tout ce qui est racontable. Je vous invite à découvrir mes écrits qui sont tous sur la plateforme Amazon, alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Le film de notre vie, ouais. Quel est votre scénario pour votre vie ? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça, à voir votre vie comme un film et à en définir le scénario? Moi, quand j'étais petite, je voulais être écrivain. C'était la première ligne de mon scénario. Je voulais être écrivain. J'ai réalisé mon rêve d'être écrivain, même si je ne suis pas un écrivain connu, même si je vends très peu de livres pour le moment. Mais j'ai réalisé cette étape de mon scénario, cette scène de mon scénario, je l'ai réalisée. Dans mon scénario, il y avait le fait de fonder une famille. Donc, j'ai fondé une famille. Dans mon scénario, il y avait le fait de faire des études de psychologie. J'ai fait des études de psychologie. Enfin, vous voyez l'idée. On construit son scénario, en fait, aussi. On construit le scénario de notre film. Donc actuellement, mon scénario, c'est faire une vidéo par jour et la poster sur YouTube, une vidéo ou un podcast. Je ne sais pas exactement où ça va me mener, mais je me suis dit que pendant 1 an, j'allais faire une vidéo ou un podcast et que j'allais balancer ça sur YouTube et voir jusqu'où ça me mène.
Mon scénario, c'est travailler comme coach, donc accompagner des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou bien d'obésité, voilà, des personnes qui se trouvent trop grosses ou trop maigres et qui savent pas trop pourquoi et qui n'arrivent pas à perdre ou prendre du poids. J'ai décidé de les accompagner, travailler avec elles sur l'aspect psychologique des choses, sur l'aspect addictif de la nourriture. Voilà, donc ça fait partie de mon scénario actuel. À certaines périodes, au moment où j'avais des périodes où ça allait pas, où j'étais déprimée, ben, dans mon scénario, il y avait ça, quoi. Il y avait la déprime et comment je me sors de la déprime. À une période donnée, quand j'étais super déprimée après une rupture, mon scénario, ça a été, pour te sortir de là, tu vas regarder des séries qui te font rigoler. Donc je me souviens, j'ai regardé Friends. Voilà, je regardais des épisodes de Friends, je regardais des films comiques pour sortir de cet état de déprime. Je sais pas si on peut parler de dépression, je pense pas, mais voilà. Donc ça faisait partie de mon scénario, trouver une solution pour sortir de là, pour échapper à ça. Voilà, donc je pense que malgré l'impression qu'il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, parce qu'en même temps, il y a la peur du manque. Je veux dire, si tu refuses de faire telle chose, comment tu vas faire pour vivre, comment tu vas faire pour avoir de l'argent. Donc on est tenu par la peur, ce monde nous tient par la peur, avec un système de lois, de contraintes, dont des fois on se demande comment elles sont arrivées et quel est leur sens. Je pense par exemple en France aujourd'hui, si un squatter s'installe dans le logement que tu as acheté, il a le droit d'y être et toi tu peux quasiment rien faire pour l'en déloger. Donc quand tu penses à ça, tu te dis mais qui font ces lois-là et pourquoi on respecte ces lois-là en fait? Quel sens ça a, ce respect des lois? Donc on est dans une interaction avec des décisions, avec des institutions, avec des choses qui nous sont imposées de l'extérieur, auxquelles on se plie. Donc il y a un consensus. Il y a un truc auquel je pense souvent quand je suis dans un supermarché. Je me dis, et si tout à coup les gens avaient une espèce d'illumination et qui se disaient, on peut tous partir avec notre caddie plein. En fait, si on le fait tous en même temps, personne ne pourra nous en empêcher. Je suis pas en train de faire une ode au vol, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, on vit beaucoup dans des consensus, en fait. C'est-à-dire qu'on a accepté, on a tous accepté un mode de fonctionnement qu'on nous a inculqué depuis l'enfance. Donc, depuis l'enfance, on te dit, si tu veux avoir quelque chose, tu dois l'acheter. Donc, forcément, quand tu vas au supermarché, t'essayes pas de sortir avec le truc que t'as pris, évidemment. Tu vas te faire gauler par les agents de sécurité, évidemment. Mais imaginez qu'à un moment donné, il y a un bug dans le cerveau de tout le monde et tout le monde se dit, en fait, c'est gratuit, je paye rien. Et tout le monde se dit, je sors avec mon caddie. Qu'est-ce que les agents de sécurité vont pouvoir faire, en fait? Ils vont rien pouvoir faire. Imaginons que ce soit un samedi après-midi, le supermarché est blindé, tout le monde a décidé, tout le monde a décidé de pas payer, les vigiles ils peuvent rien faire. Donc on pourrait comme ça imaginer de nouveaux scénarios de vie. Moi il y a un truc il y a une idée aussi que j'aime bien, c'est que on arrête tous de payer la TVA sur les aliments. Sur les aliments, sur les objets, quoi. On refuse tous de payer la TVA et chaque fois, tu déduis la TVA et tu payes pas la TVA. Et imaginons que nous soyons tous des millions de Français à faire ça. Qu'est-ce qui pourrait se passer en fait? Ça veut dire que la masse, elle serait tellement importante que finalement, la masse imposerait sa façon de voir. C'est comme le vote, si on arrêtait de voter, ça poserait question en fait. Si tout le monde arrête de voter, est-ce que le système peut perdurer sans votant? Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, notre scénario de vie, on doit inventer notre scénario de vie. On l'invente tous les jours en fait, en prenant des décisions petites ou grandes,
qu'est-ce que je vais manger ce midi? Est-ce que je vais manger sucré ou pas sucré? Comment je m'imagine dans 10 ans et qu'est-ce que je suis en train de faire pour aller vers la personne que j'imagine être dans 10 ans? Quels actes je pose aujourd'hui pour aller vers cette image de moi? Qu'est-ce que je fais? Quelle pierre je pose? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, bon, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. L'idée que il y a un scénario imposé, qu'on vit dans un Truman Show, mais que nous aussi, on est acteurs du Truman Show dans le sens où on peut décider de notre scénario dans une certaine mesure. Il y a des gens qui vont très loin par rapport à ça. Il y a des gens qui renoncent à être vraiment dans ce monde-là et qui décident de vivre dans une espèce de monde parallèle. Il y a des gens qui font ça, qui franchissent le pas et qui payent le prix aussi, qui payent le prix, qui peuvent se retrouver en prison pour ça. Mais sans aller jusqu'à l'extrême, on a une marge de manœuvre, on a un pouvoir décisionnel dont on n'est pas toujours conscient, mais il existe, et on n'est pas obligé de vivre comme l'éléphant, comme le fameux éléphant qui a été élevé en étant attaché à un piquet, et puis en grandissant, il est devenu suffisamment grand pour arracher le piquet, mais il continue à ne pas bouger quand on lui met ce piquet. Donc, donc voilà, c'était la petite réflexion du matin. Si ça vous intéresse, j'ai fait des formations dans le domaine de l'auto-édition, donc parce que donc moi-même, m'auto-éditant, je partage avec vous ma petite expérience dans ce domaine. Si ça vous dit, juste en dessous de la vidéo, vous avez tous les liens. Je vous remercie de votre passage sur cette chaîne. Si ça vous dit, abonnez-vous. Si ça vous dit, activez la cloche. Si ça vous dit, mettez un pouce. Si ça vous dit, mettez un commentaire. Et puis on se retrouve demain pour le prochain partage. Je vous embrasse. Belle journée. Bye bye.